Salut les mobeurs. Alors aujourd'hui le petit tuto sur les connexions électriques, les mauvaises connexions électriques, hein, souvent dues à l'humidité. Donc comment les repérer et comment y remédier. Alors vous êtes de plus nombreux sur Facebook à m'annoncer des pannes genre votre mobilette démarre sans problème, mais à partir du moment où j'accélère elle cale, ou alors j'ai des ratés quand je suis à fond, elle reprend, elle s'arrête. En général, j'ai pas dit ça peut être sûr à 100%, mais en général ça arrive que ça soit un problème électrique, problème qui est décelable tout simplement avec une mauvaise connexion électrique due à l'humidité. Donc avec l'humidité, les contacts qui sont en cuivre s'oxydent, comme vous pouvez le voir. Alors je sais pas si on va bien pouvoir le voir. Non, je sais, pas bloqué. Vous voyez, même l'intérieur, voilà, là c'est clair, c'est net. Donc vous voyez la couleur du cuivre. Je sais pas si c'est du cuivre ou du laiton, enfin toujours est-il que ça doit être doré. Là vous voyez c'est carrément oxydé, c'est blanchi. Donc à savoir que juste sur une connexion, ici on est blanchi, ici si vous regardez bien on est blanchi aussi. Quand vous allez mettre en contact ces deux parties, donc les deux cosses qui viennent de l'allumage, on va les rentrer. Et ils vont se mettre en contact. Le contact électrique va certes se faire, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y aura une résistance qui va être énorme ici. Donc ça va pouvoir vous faire passer du courant quand vous êtes au ralenti. Donc le courant, on va pas demander trop de courant, donc au ralenti ça va fonctionner. Mais à partir du moment où vous allez monter dans les tours, tout simplement, il n'y aura jamais assez de courant qui va arriver. Et là, votre bécane risque de déconner. Pareil, vous allez taper un léger trou, une malheureuse vibration fait que, comme vous n'avez pas le contact habituel ou ce qui devrait être prévu, le contact se coupe et reprend. Donc vous avez une coupure d'alimentation. Donc comment faire pour les déceler? Tout simplement, quand vous avez des petits problèmes comme ça, vous allez regarder toutes vos connexions. Vous allez regarder si vraiment le contact est propre. Là, on le voit, il est crade, donc on va le nettoyer. Comment le nettoyer? Alors pour nettoyer, il y a deux solutions. Étant électricien, à la base, j'ai tout ce qui est donc nettoyant, lubrifiant, tout contact. La marque, ça, on s'en fout, hein. C'est une bombe qui vaut à peu près 10 €. L'avantage, vous allez le pulvériser donc directement dans vos connexions. Ça va nettoyer la connexion et ça va aussi l'imperméabiliser. Ça va permettre d'être résistant à l'humidité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette bombe qui franchement est assez galère à trouver, ça se trouve pas partout. On peut bricoler un petit système, un petit nettoyage qui sera beaucoup plus long mais qui fonctionne aussi très bien. Donc comment faire pour nettoyer l'intérieur de cette cosse, tout simplement. Certains utilisent un tournevis, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que vous allez déformer le rond et le contact se fera plus pareil. Moi je prends du papier ponce, vous voyez, du papier à l'eau. Bon là ça sera du 400. Donc j'ai pris un tout petit bout. Je prends un cure-dent et je vais venir enrouler, vous voyez, 2 billets, mon cure-dent donc à l'intérieur du papier ponce. Donc le papier ponce plutôt autour du cure-dent. Je fais tourner pour qu'il y ait bien une forme ronde. Ensuite je l'enlève et je vais venir enrouler à nouveau le papier ponce pour qu'il soit vraiment le rouleau le plus petit possible. Voilà. Putain, c'est bon. Donc mon petit rouleau de papier ponce a été fait. Je vais prendre donc la connexion, je vais le rentrer à l'intérieur de la petite pièce en laiton ou en cuivre, je sais pas trop la matière. Vous voyez, cette manière là. Et je vais venir tout simplement poncer l'intérieur. Donc je vous l'ai dit, c'est fastidieux, mais c'est faisable et ça fonctionne très bien. Donc vous poussez, poncez l'intérieur de votre cosse de telle manière à avoir un brillant qui fera le contact électrique parfaitement bien. Donc vous voyez, c'est déjà plus propre, mais pas encore. Donc on va refaire l'opération jusqu'à temps que ça soit nickel. Pour les prises mâles, on va faire exactement le même, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous allez venir enrouler votre papier ponce autour de votre cure-dent, mais vous voyez, avec le grain qui sera donc à l'intérieur. Voilà. Vous l'enroulez, vous enlevez le cure-dent, et pile poil, ça rentre dedans, et pareil, on vient poncer. Vous voyez. On tourne. Le principal, c'est vraiment de nettoyer à fond le contact. Donc, il se nettoie déjà un tout petit peu, mais on continue, on refait l'opération jusqu'à temps que ça brille.
Donc voilà, je viens de finir de la nettoyer. Donc vous voyez, j'ai nettoyé juste la cosse du haut, hein. Donc celle-ci, vous pouvez comparer celle du haut par rapport aux deux autres. Donc on voit bien que la couleur a changé. Donc là on a récupéré la couleur donc, du laiton ou du cuivre. Ce qui va me permettre d'avoir un bon contact électrique. Pareil pour celui-ci. Hein, il n'y a pas besoin de sortir de mode sub pour savoir lequel a été nettoyé. Donc toujours pareil, toujours celui du haut. Donc voilà, je vais nettoyer ensuite tout le reste de mes cosses. Vous pouvez aussi le faire sur le CDI. Sur le CDI, là il faudra tout simplement, au lieu de l'enrouler, de le raplatir, faire des petites languettes, des languettes vachement fines pour pouvoir le rentrer dans le CDI. Et voilà, donc tout est dit sur le nettoyage électrique. L'avantage de la bombe, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ça va lubrifier aussi. Donc ce qui permet d'être étanche aussi par la suite à l'humidité. Mais sinon vous pouvez très bien le réussir à la main. Et je vous le dis, c'est pas parce que le contact électrique fonctionne au ralenti que, on va dire en plein régime, eh ben ça peut déconner. Hein. L'électricité avec des résistances, plus votre résistance sera grosse, plus vos contacts seront dégueulasses. Et plus ça aura du mal à donner du courant. Mais à partir du moment où ça commence seulement à être crade, bah, vous pouvez très bien fonctionner au ralenti, mais au régime, bah, ça fonctionne plus. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.